Le baptême par aspersion ou par déversement est un oxymore, quelque chose qui est contradictoire au baptême. Le baptême par aspersion signifierait immerger quelqu'un dans l'eau en l'aspergeant d'eau. Le baptême par sa définition inhérente doit être un acte d'immersion dans l'eau, totale. Le baptême illustre l'identification du croyant avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous vivions en vie nouvelle. Romains 6, 3, 4. L'action d'être immergé dans l'eau représente la mort et l'ensevelissement avec Christ. L'action de sortir de l'eau illustre la résurrection du Christ. Par conséquent, le baptême par immersion est la seule méthode de baptême qui illustre le fait d'être enseveli avec Christ et d'être ressuscité avec lui. Le baptême par aspersion ou par arrosage est entré en pratique à la suite de la pratique non biblique du baptême des enfants. Le baptême par immersion, bien qu'il soit le mode le plus biblique d'identification avec Christ, n'est pas une condition préalable au salut. Il s'agit plutôt d'un acte d'obéissance, d'une proclamation publique de la foi en Christ et d'une identification à lui. Le baptême est une image de notre abandon, de notre ancienne vie et de notre transformation en une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Le baptême par immersion est le seul mode qui illustre pleinement ce changement radical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles.